Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre pour votre 19 ans Lorraine. Recherche pompiers volontaires en Meurthe-et-Moselle entre 100 et 200 personnes. Alors pourquoi et comment s'engager? Témoignage d'une étudiante et d'un cheminot à suivre. Quant aux modalités pratiques, nous verrons cela avec le colonel Jérôme Petit-Poisson du SDIS 54. Ils ont fait l'actualité de cet été de par leur implication et leur dévouement luttant contre les méga-feux de Gironde. La majorité était bien sûr des sapeurs-pompiers professionnels, mais il y avait aussi pour les épauler des sapeurs-pompiers volontaires, des hommes, des femmes qui manquent cruellement à l'appel. Le chiffre est édifiant en Meurthe-et-Moselle où le service départemental d'incendie et de secours recherche entre 100 et 200 personnes. On va en parler dans un instant avec notre invité, mais avant cela, voyez ce portrait croisé d'une étudiante et d'un cheminot rencontrés ce matin à Thioncourt par Inès Ponce-Texera et Jean-Pierre Petit-Colas. Ils témoignent de leur engagement. Regardez. Beaucoup de gens ont des idées reçues par rapport à ça, qu'il faut être bien fort pour rentrer. Il suffit d'avoir de la volonté, d'aimer ça, d'aimer aider les gens. Pour moi, c'est un plaisir, les pompiers, ça me permet de m'évader de mon domaine professionnel. Donc là, je peux venir aux pompiers quand j'ai envie et parce que j'ai vraiment envie. Dans cette caserne, 100% des pompiers sont volontaires. Ici, c'est monsieur et madame tout le monde qui sauvent des vies. Clara n'a que 21 ans. Depuis 3 ans et demi, cette étudiante s'engage au quotidien. J'étais en vacances d'été, donc comme on sait, les vacances d'été, c'est super long. Et je me suis retrouvée assise sur mon canapé et j'ai eu comme un déclic en fait. Je me suis dit, mais là, je suis là, je fais rien en soi. Alors que je pourrais aider des gens en fait, et ça m'a... Tout de suite, le lendemain, j'étais à la caserne pour prendre des renseignements et par la suite, je me suis tout de suite engagée. On a rangé tout ton bazar. On essaie de la soutenir le plus possible, d'aider pour qu'elle puisse tout caser dans le planning entre toutes ces différentes activités. Et puis voilà, dès que ça bip, on ouvre la porte, on lui glisse quelque chose dans la poche si elle n'avait pas eu le temps de manger. Rémi, lui aussi, est volontaire depuis 16 ans. Agent SNCF et père de 3 enfants, ce soldat du feu est un peu sur tous les fronts. Dès que je rentre du travail, en fonction des enfants, j'ai un enfant en bas âge qui a 4 ans, mon dernier il a 4 ans, donc quand ma femme n'est pas à la maison, je suis obligé de rester avec lui forcément pour le garder. Mais dès que ma femme peut rentrer, que je peux donner de la disponibilité, on a une application qui permet de me mettre disponible à l'instant T et ça me permet de pouvoir sortir si les gens ont besoin des pompiers. Coucou. Coucou, salut. Ça va? Ouais, toi? Je suis fière et je suis contente aussi parce que je sais que quand il part c'est pour sauver des gens, sauver des vies. Et puis j'attends avec impatience l'année de mes 16 ans pour pouvoir commencer les formations et m'engager dans les pompiers volontaires. Rémi et Clara font partie des quelques 2000 pompiers volontaires de Meurthe-et-Moselle. Dans l'idéal, il en faudrait 200 de plus. Bonsoir colonel Petit-Poisson et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avant de revenir sur le recrutement, une question, tout le monde peut être sapeur-pompier? On s'imagine avoir une certaine condition physique, un certain âge? Bonsoir, oui, tout le monde peut être sapeur-pompier volontaire, comme vous l'avez vu dans cet excellent reportage, de 18 ans, voire un petit peu avant, si on rentre dans une section de jeunes sapeurs-pompiers dès l'âge de 13-14 ans, jusqu'à 50 ans, on peut s'engager en tant que sapeur-pompier volontaire en Meurthe-et-Moselle ou sur tous les départements de France. Alors, c'est contraignant, on l'a vu sur le plan familial, mais également pour un salarié, comment ça se passe? Alors on essaye au travers de cette relance de campagne de communication, ça a été aussi évoqué en partie dans notre reportage, de tomber un certain nombre de clichés que sont c'est pas compatible avec le travail, c'est un métier de mec ou ça va être difficile pour moi. Donc ça se passe généralement avec les entreprises très bien sur le fait qu'on a des conventions pour permettre cette formation préalable à l'opérationnel. 4 semaines. Hein. 4 semaines, mais également des conventions pour permettre à l'employeur d'avoir une organisation permettant de libérer son salarié qui devient sapeur-pompier volontaire.
Ouais. Est-ce que l'employeur est dédommagé du coup? Oui, il peut être dédommagé ou pas s'il le souhaite. Il peut aussi laisser l'indemnité à son pompier volontaire, mais il y a un système de subrogation vers l'employeur de la vacation de sapeur-pompier volontaire. Et également, il y a du mécénat d'entreprise. Je pense qu'un certain nombre d'arsenal juridiques existent, mais qu'il nous faut au quotidien rappeler aux employeurs potentiels de pompiers volontaires. Mais on donne ces disponibilités, comment ça se passe? Parce que moi, je voudrais être sapeur-pompier volontaire, je ne peux pas quitter comme ça la société. Vous y êtes bienvenue. On n'a que des gens, la plupart du temps, qui travaillent. On a des systèmes par application ou par équipement électronique qui permettent, au moment où on est disponible, d'appuyer sur un simple bouton et de donner sa disponibilité. Et bien évidemment, après, on organise ça, c'est-à-dire que sur une journée de travail de 24 heures, certains sont disponibles à un temps, d'autres à d'autres, et comme ça, on arrive à répondre en tout temps à la demande potentielle de nos concitoyens. Est-ce qu'on est payé? Oui, on est payé quand on est sapeur-pompier volontaire. On a une indemnité qui est une indemnité horaire et qui est une indemnité qui n'est pas imposable. 7 euros pour ceux qui rentrent, jusqu'à 10 selon le grade et l'emploi qu'on tient dans l'engagement de pompier volontaire. Donc vous recrutez entre 100 et 200 personnes avec des territoires où il y a un vrai manque, très rapidement. Oui, il y a un peu de manque dans nos effectifs, effectivement, d'où cette relance. On a, avec la crise du Covid, pu faire moins d'actions de communication. Donc on n'a pas eu plus de départs, mais on a plus de besoins. Donc je pourrais citer, il y a 68 centres en Meurthe-et-Moselle, Colombey-les-Belles, Lunéville, Briey, Arnaville. Mais il y en a d'autres, donc rejoignez-nous. Un grand merci à vous, colonel, pour cet éclairage circonstancié. Le message est bien passé. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous et à demain, midi. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr.